Sarah Davo, j'ai 21 ans et du coup je suis originaire, j'ai fait mon collège et mon lycée en région parisienne à Poissy, à Saint-Germain-en-Laye. J'étais au lycée international et actuellement du coup je suis à l'EDEC, qui est une école qui se trouve à Lille, plus précisément un peu en dehors de Lille, à Croix-Roubaix. Je l'ai dit avant, je suis très contente de revenir ici. Déjà, c'est un peu une excuse pour revenir à Troyes, parce que vu que j'ai aucun lien de parenté avec Troyes, je viens pas souvent. Et aussi, ça me fait toujours plaisir de discuter un peu de mon expérience et même avoir des retours aussi sur d'autres personnes. Principalement aussi, j'espère pouvoir vous motiver et vous convaincre que quand même la prépa, c'est une formation qui est assez particulière, mais qui va vraiment porter ses fruits après une fois en école de commerce, et quand vous verrez que vous avez plein de possibilités par la suite pour faire votre propre parcours. Donc c'est en quelque sorte vous motiver. Il faut savoir déjà, quand vous venez en prépa, il faut quand même garder bien à l'esprit qu'on vient pour travailler, apprendre aussi surtout, c'est très important, mais surtout avoir la bonne technique pour travailler efficacement et vous préparer un concours en soi. Donc il faut savoir que les autres préparationnaires sont dans la même situation que vous, ils vont essayer de avoir la meilleure place possible dans ce concours. Donc ils vont aussi travailler très durement. Et du coup, ça serait être déjà assez rigoureux et efficace dans le travail que vous allez fournir. Ne pas vous démotiver parce que vous avez des mauvaises notes. Ce qui importe en prépa, c'est la progression. Aussi, c'est très important en première année, commencer à avoir des amitiés. Vous allez rester 2 ans ensemble dans la même classe, donc aussi c'est important d'avoir des bonnes relations, s'entendre bien avec les personnes, ou du moins avoir son propre groupe de travail. Parce que ça aide énormément, et moi personnellement c'est ça ce qui m'avait beaucoup aidé en première année et en deuxième année, c'est le fait de vraiment avoir un soutien moral. Et si je me sentais mal, je sortais avec mes amis, ou même on travaillait ensemble, c'est toujours rassurant. Donc les 2 premiers conseils, c'est travailler, avoir des amis, aussi prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai que ça peut être assez oppressant, toutes ces révisions, mais il faut aussi prendre du temps aussi pour souffler. Il ne faut pas culpabiliser, de prendre une après-midi juste pour faire autre chose que la prépa. Alors, il y a eu un grand changement, on va dire, de première à deuxième année, en deuxième année. En première année, je travaillais beaucoup en quantité, c'est-à-dire que pour moi c'était nouveau, tout ce qu'on apprend c'était nouveau pour nous, donc j'essayais vraiment d'avoir le plus possible de connaissances. Par contre, je trouvais pas que c'était le plus efficace parce que je passais du temps devant mon cours de SH par exemple, et après j'avais pas forcément les résultats que j'espérais. Du coup, dès la première année, je faisais quand même un planning pour bien organiser mon travail. Je prenais un petit calendrier et je mettais mes objectifs jour par jour, qu'il fallait absolument que j'ai complété le soir. Et en deuxième année, pareil, j'avais aussi le planning et j'essayais vraiment je fonctionnais beaucoup par objectif, du coup. En termes de méthode précise de travail, je faisais une méthode que j'appelais moi les 45 minutes. En gros, j'essayais de me faire la liste des matières que je voulais réviser en premier. Je faisais une sorte de boucle. Donc je commençais par les maths, après je continuais avec une autre matière, l'espagnol, je faisais après philo par exemple, anglais, et je finissais par les maths. Et en fait, une fois que j'avais cette liste, cet ordre-là, je prenais 45 minutes par matière. Et du coup, ce qui faisait qu'en fait, j'essayais de tout finir en 45 minutes. Après, une fois les 45 minutes achevées, je passais à une autre matière, et ainsi de suite. Et en fait, le but, c'était de finir la boucle et recommencer la boucle si j'avais encore le temps. Et en fait, c'est une façon assez rapide de travailler pour moi, parce que je voyais pas le temps passer. Et surtout, je passais pas 1h30 devant un cours que... au bout d'une heure et 1h15, on n'est plus concentré et on n'apprend plus rien. Donc c'était aussi une façon d'aérer un peu l'esprit et changer un peu de matière ou de thème. C'était c'est une méthode que j'ai plutôt découvert en fin de première année, mais je trouve que depuis que j'ai appliqué cette méthode, ça allait vraiment plus rapide, il y avait beaucoup plus de progrès en tout cas. Et j'avais plus de temps libre. Ça c'était très important du coup, parce que
voilà, je pouvais faire des choses sans culpabiliser parce que j'avais bien appris mon cours. Il faut savoir que je révisais tous les soirs, j'essayais de réviser un peu, même avant l'école ou après l'école. En gros, durant la semaine, je ne faisais que réviser le soir. Après, j'essayais de me coucher pas trop tard, vraiment maximum. En vrai, à 22h, j'étais déjà fatiguée. Donc... et le week-end, ce que je faisais, c'est que quand on avait relativement plus de temps, je prenais le samedi après-midi du coup pour réviser à la médiathèque, et après je prenais le soir pour sortir avec mes amis, juste voir un film. Et les dimanches aussi, je me levais pas trop tard et j'essayais de faire... je faisais pas les 45 minutes les dimanches, mais je prenais plus de temps pour faire des grosses matières ou des gros travaux, par exemple les DM de maths ou réviser pour le prochain VS. Donc c'est des choses qu'il faut prendre. Enfin, passer plus de temps les dimanches sur les grosses matières. Alors, déjà pour les révisions, la période des révisions des écrits, j'avais arrêté d'apprendre. Enfin, mon but, c'était plus découvrir des nouveaux auteurs ou des nouvelles thèses. Et aussi, j'avais fait en sorte de boucler mes fiches. Du coup, j'avais plus rien affiché. Et le but, c'était juste de se relire les plans détaillés ou relire ses fiches. Pour vraiment, parce que, en fait, sous le stress ou sous l'adrénaline, on n'apprend plus grand-chose, je trouve. Donc, relire les fiches, c'est une façon d'apprendre plus se rafraîchir un peu la mémoire. Et aussi, du coup, en message, c'était je m'entraînais aussi à faire des plans détaillés. Donc, c'était vraiment histoire de ne pas s'oxyder. J'essayais vraiment soit de reprendre les plans détaillés vus en classe, soit j'essayais de les refaire ou en faire des nouveaux pour essayer de voir si je pouvais bien utiliser correctement les auteurs et avoir un peu ce mécanisme de plan détaillé qu'il faut avoir pendant les préparations des devoirs. En maths, c'était aussi beaucoup d'entraînement, j'ai beaucoup fait d'anal. Ça dépendait du coup des épreuves, ça dépend des épreuves qu'on passe. Mais bon, de toute façon, en première année, apprenez tout votre cours. Et, voilà. Et en deuxième année, ça va dépendre aussi de vos objectifs des écoles. Moi, par exemple, comme je voulais passer le top 5, j'ai beaucoup révisé les annales parisiennes, les maths parisiennes, que je n'allais pas trop aborder en cours. Du coup, c'était surtout ça, c'était entraînement. En langue, ce que je faisais, c'est que je relisais beaucoup l'actualité récente, du coup. Et je voyais un peu les points de civilisation, etc. Mais je bossais moins les versions, les traductions. Je les révisais beaucoup moins parce que, en soi, le mécanisme, on l'avait déjà acquis pendant les deux années de prépa, donc je ne sentais pas la nécessité de faire ça. Et culture générale, pareil, c'était faire des plans détaillés. Du coup, des plans détaillés et relire les corrections des devoirs. Ce qui est très utile aussi, parce que même les corrections d'école, ça peut être très utile parce qu'on peut insérer tout un paragraphe qu'on a fait à une colle, par exemple, dans le devoir. Et c'est très pratique d'avoir ça dans la tête aussi, structurer son devoir. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais aussi beaucoup fait des fiches thématiques par rapport à ce que j'avais fait ou ce que je voulais démontrer. Donc, par exemple, si je disais que je suis créative, j'essayais de faire une fiche sur pourquoi je suis moi créative et j'essayais de développer ça. Donc, j'avais beaucoup de petites fiches comme ça. Et il faut savoir que pendant les oraux aussi, chaque école est spécifique, vous allez le voir pendant le forum. Et du coup, il faut aussi adapter son discours aux caractéristiques de l'école. Parce que ça sert à rien de venir à une école et dire j'ai déjà moi mon profil et on va me prendre partout. Non, il faut aussi que l'école soit sûre que votre profil est logique par rapport à ce qu'elle propose elle. Donc, voilà. Faut adapter un peu son discours par rapport aux écoles où vous voulez aller. Donc bien connaître les écoles, bien lire les plaquettes, bien lire les sites internet. Pourquoi pas se renseigner aussi par rapport aux associations. Moi je sais que pendant ma préparation des oraux, j'avais contacté plusieurs personnes de l'EDEC et j'avais appelé des personnes d'une association qui m'intéressait beaucoup et actuellement je suis dans cette association-là, donc ça m'a beaucoup servi de les appeler directement. Donc voilà, c'est vraiment vous renseigner le plus possible, mais après, en tout cas pour les deuxième années, vous aurez le temps, je pense, la période des écrits et la période des oraux, en fait, pour vous renseigner au maximum. Donc moi, pendant cette période-là, je venais tous les jours ici et je révisais, je travaillais mes oraux. Donc, voilà. Il y a d'autres écoles qui sont un peu spécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander... c'est un entretien un peu original, créatif, dans le sens où ça va un peu... pas vous déstabiliser, mais vous vous attendez pas à ce format-là. Par exemple, c'est surtout les écoles... on va prendre l'exemple d'Audencia.
qui est aussi une très bonne école. Vous allez commencer par faire en fait une petite dissertation de culture générale, mais 5 minutes, pas plus que ça. On va vous donner un sujet et juste vous allez argumenter par rapport à ça. Et après vous enchaînez sur votre présentation à vous. Donc le but c'était juste pour savoir comment on réfléchit et quels sont les éléments qu'on utiliserait pour argumenter nos propos. Du coup, moi, par exemple, j'ai un lien avec l'Amérique latine. Du coup, je ne sais plus sur quel sujet j'étais tombée, mais j'avais donné des exemples d'Amérique latine. Et du coup, après, il m'avait demandé pourquoi l'Amérique latine. Et là, j'avais enchaîné sur moi, mon parcours, ma personnalité, en disant oui, j'ai des origines là-bas, donc c'est pour ça. C'est un bon enchaînement. Donc, il y a aussi des épreuves spécifiques, mais bon, vous aurez aussi le temps les premières années, vous aurez le temps de vous renseigner, mais aussi, justement, c'est le but du forum, c'est demander aussi aux épreuves spécifiques. Pour savoir après comment vous entraîner. Ouais. Par rapport à la prépa, on a beaucoup d'activités. C'est vrai que du coup le cours peut passer en second plan parce qu'on a énormément tout ce qui est l'intégration et on discute avec énormément de personnes et on nous intègre vraiment bien. Donc c'est vrai que ça va dépendre des écoles, mais en tout cas, à l'EDEC, on exige vraiment être assez assidu en cours, rigoureux en cours, mais aussi s'engager dans tout ce qui est association et vie éducative. Donc, c'est vrai qu'en 3 mois, j'ai fait énormément de choses. Je suis dans une association qui s'appelle Develop EDEC Social Business, tout ce qui a à voir avec l'entrepreneuriat social et la microfinance. Et par rapport à ça, il y a plein de projets qu'on organise pendant l'année, aussi des projets qui sont communs à d'autres écoles, par exemple des compétitions entre différentes écoles pour collecter des micro-prêts, des prêts pour les micro-entrepreneurs, et c'est assez cool. On se fait beaucoup d'amis par rapport à ça, et voilà. Donc, à l'EDEC, vraiment, une fois qu'on a une asso, on crée une nouvelle famille, parce qu'on fait plein de choses avec eux. Et j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup l'EDEC de ce côté-là parce que justement pour faire l'équilibre entre l'excellence académique et aussi un peu le caractère associatif. Et en plus, Lille est une très bonne ville. Moi, je connaissais pas du tout Lille. Et c'est vrai que j'ai été surprise parce que c'est une ville super agréable, il y a de tout. Il y a pour tous les goûts. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien faire mes études dans la finance, mais plus dans la finance pour le développement des pays en voie de développement, du coup. Donc à l'EDEC, c'est spécifique parce qu'à l'EDEC, pour faire de la finance, il faut aller à Nice. Donc je reste qu'une année à Lille et après je partirai à Nice. Et aussi à l'EDEC, dans le parcours, il y a une année de césure qui est obligatoire entre le Master 1 et Master 2. Du coup, je pense que je vais partir à l'étranger faire mon stage, soit d'un an ou 2 stages de 6 mois. Pareil, soit dans des instituts de microfinance ou en tout cas dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est finance et stage à l'étranger.